Rinpoché, au nom du centre Kagyu Samye Ling du Cap, je vous adresse mes salutations. Nous vous souhaitons la bienvenue, Rinpoché. Merci d'être venu donner cette conférence. J'espère que tout le monde peut très bien m'entendre. Nous vous souhaitons la bienvenue ici même dans notre centre du Cap. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir vous inviter. Lama Yeshe et Lama Samu m'ont tous deux envoyé des emails. Ils m'ont demandé expressément qu'après votre arrivée au Cap, il fallait absolument vous inviter au centre. Nous sommes très heureux que vous soyez réellement venus. Nous vous remercions sincèrement et du fond du cœur d'avoir récité des milliards de prières pour la réincarnation d'Akong Rinpoché. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants pour votre soutien précieux. Nous espérons sincèrement que ce soir, vous nous donnerez quelques enseignements sur la manière de poursuivre l'œuvre d'Akong Rinpoché en Afrique et sur la façon de réaliser le rêve de Rinpoché de communiquer le Dharma en Afrique. Encore une fois, merci et nous vous souhaitons un voyage heureux et couronné de succès. 현재 잼버도는 힘미자 오늘 모는 잼버가 되었다 다그를 단검선도 실물도 돈바 특제 장라기 시험설 En raison de la traduction d'aujourd'hui, je vais d'abord parler en chinois, puis on traduira ensuite tout cela en anglais. Je suis également très heureux aujourd'hui. C'est la toute première fois que j'ai l'occasion de venir au Cap, cette magnifique ville située en Afrique du Sud. Aujourd'hui, avec ce centre, nous avons quelques échanges au sujet de la bodhicitta. La bodhicitta, beaucoup d'entre vous ici la connaissent probablement bien. Il se peut aussi que quelques personnes ne la comprennent pas très bien. En réalité, ce que l'on appelle la bodhicitta, c'est ce que le Bouddha Shakyamuni a proclamé. Il y a 84 000 portes du Dharma. Mais l'essence ultime, la quintessence de ces 84 000 portes du Dharma, si on les rassemble, c'est l'enseignement de la bodhicitta. C'est pourquoi, que ce soit dans la compréhension théorique ou dans la pratique réelle, l'enseignement de la bodhicitta, on peut donc bien dire, est vraiment très important pour chacun d'entre nous, pas seulement pour ceux qui pratiquent le bouddhisme du Mahayana, que c'est vraiment très important. En effet, mais plus encore pour tous les êtres précieux et vivants de ce vaste monde, pour toutes les formes de vie, y compris pour tous les êtres humains, sans exception ni distinction, sa valeur est absolument inestimable et d'une importance fondamentale pour notre existence. Nous le savons tous, nous vivons sur la terre, notre foyer à tous. Et en ce qui concerne la couleur de peau, il y a des personnes blanches, noires et jaunes. Si l'on divise selon les régions du monde, il y a l'Afrique, l'Asie, l'Europe, ainsi que l'Amérique et l'Océanie, soit les 5 continents dans leur ensemble. En termes de pays, il y a plus de 200 pays dans le monde. Et si l'on parle de nos cultures, elles sont extrêmement diverses et variées, ainsi que ce soit par nos différentes origines ou nos différentes coutumes. On dirait que nous n'avons rien à voir les uns avec les autres sur cette terre. Chacun possède ses propres traditions et ses héritages uniques et précieux. Chacun possède sa propre culture unique et sa propre langue distinctive. À ce sujet fondamental, le célèbre maître Shantideva, un éminent penseur en Inde, a abordé ces thèmes dans son ouvrage profondément influent et vénéré, le Bodhicāryavatara, la marche vers l'éveil,
Il a prononcé une phrase très importante et profondément significative dans ce traité. Que disait-il exactement? Il faut s'entraîner assidûment et avec une grande persévérance à contempler l'égalité fondamentale et intrinsèque entre soi et autrui. Tous les êtres cherchent à éviter la souffrance et à rechercher le bonheur. Protège les autres comme tu te protèges toi-même. Il y a une telle phrase, et en réalité, il l'a probablement prononcée au 8e siècle, une période historique significative. Mais on peut dire que sa pensée reste pertinente aujourd'hui, alors que l'humanité est déjà entrée dans le 21e siècle. À cette époque également, pour l'ensemble de l'humanité à l'échelle mondiale, nous pouvons en tirer l'essence même et la quintessence profonde. Ainsi, cette phrase fondamentale montre de manière éloquente que, pour tous les êtres humains, sans exception, qui peuplent notre vaste planète, il existe effectivement et de manière indéniable, en apparence superficielle, de très nombreuses différences. Mais il y a un point commun unique entre nous tous. Nous devons d'abord bien comprendre ce principe fondamental. Une fois que nous avons compris ce principe, il faut alors réfléchir avec une assiduité constante. À quel genre de questions fondamentales devons-nous véritablement réfléchir? Tout d'abord, c'est que nous tous, sans exception, nous devrions être considérés comme égaux à autrui, dans le respect mutuel. En quoi sommes-nous réellement égaux? C'est-à-dire que nous soyons orientaux ou occidentaux, nous poursuivons tous, en fin de compte, notre propre bonheur. Et cherchons à éviter dans notre vie, ou dans notre corps et notre esprit, toutes ces souffrances. Tout cela est exactement et intrinsèquement identique. Parce que nous partageons ce point commun essentiel, nous devons impérativement protéger les autres avec la même attention que nous nous protégeons nous-mêmes. C'est un principe fondamental et universel. En apparence, ce verset, cette phrase semble très simple. Mais en réalité, si nous calmons notre esprit pour y réfléchir, il s'avère qu'en cela, il y a effectivement un sens très profond. Ceci, dans la pratique du Bodhisattva du Mahayana, est appelé l'égalité entre soi et autrui. C'est-à-dire que nous adoptons une forme d'empathie ou de changement de perspective, ce que l'on peut aussi appeler l'échange de soi et d'autrui. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, l'échange de soi et d'autrui? Par exemple, si nous tuons quelqu'un à ce moment-là, si nous nous mettons vraiment à sa place, si j'étais lui et que quelqu'un venait m'ôter la vie, me tuer, me priver de ma vie, de mon existence même, quel genre de souffrance terrible, cruelle et douloureuse cela représenterait-il pour moi? À ce moment-là, tu pourrais ressentir que la vie des autres est aussi extrêmement précieuse. Un tel échange de soi et d'autrui, ou bien ce que nous venons d'évoquer, le fait que soi-même et autrui sont entièrement semblables dans la recherche du bonheur et l'évitement de la souffrance, cette conception est en réalité le bodhicitta, la méthode de pratique la plus fondamentale de l'esprit d'éveil. Si nous étudions ou pratiquons le bouddhisme, cela revêt une signification extrêmement profonde. Je remarque qu'actuellement, beaucoup de gens parlent peut-être de compassion, de bonté, de ces aspects-là, mais ce qui est encore plus important, c'est le bodhicitta, en particulier le bodhicitta qui concerne directement la libération de chaque être sensible. Si, en tant que bouddhiste, nous ne comprenons pas ce principe, il se peut que notre apprentissage ne soit pas très profond. Il existe deux types de bodhicitta, le bodhicitta d'aspiration et le bodhicitta d'action. Ce qu'on appelle le bodhicitta d'aspiration, c'est de se dire, à partir de maintenant, je veux libérer un nombre infini d'êtres sensibles et leur permettre d'atteindre véritablement l'état d'éveil. Ceci est une prise de vœu, c'est ce qu'on appelle le bodhicitta d'aspiration. Je crois que beaucoup comprennent cela en théorie. Sur la base du bodhicitta d'aspiration, pratiquer le bodhicitta en action. Cela libérer les êtres sensibles et leur permettre d'atteindre véritablement l'état d'éveil. Sur la base de ce vœu, nous passons à l'action concrète, c'est-à-dire la générosité, l'observance des préceptes, la patience, ainsi que la concentration méditative, l'effort enthousiaste et la sagesse. Ils sont les 6 paramitas.
C'est en s'efforçant continuellement de cette manière que l'on progresse. Si tu as vraiment développé l'esprit du Mahayana, alors il se peut que tu n'aies plus de place pour tes propres plaisirs, ta paresse ou ta négligence, y compris de très nombreuses raisons pour se protéger soi-même. Tout cela n'est pas forcément toujours très approprié. Certaines personnes pourraient effectivement penser que contribuer au bien-être des autres, bien que ce soit une attitude très louable, notre propre estime de soi, notre valeur personnelle, notre ego, cette force intérieure, ce courage intrinsèque de l'ego, c'est cela qui est le plus important. Parce qu'avoir confiance en soi et être fort intérieurement, c'est très nécessaire. C'est pourquoi peut-être lorsqu'on parle de bénéficier aux êtres sensibles, on ressent une sorte de résistance intérieure, ou bien on pense que, avec notre propre égoïsme, il y a souvent des conflits importants avec l'esprit altruiste. Dans ces moments-là, il devient alors impossible de mener des actions véritablement altruistes. Même si nous avons ce genre de pensée, il faut vraiment se demander attentivement si ces pensées sont justes ou non. Nous devrions aussi les examiner de manière approfondie. Car si nous étudions cela très sérieusement, il est possible que certains événements historiques survenus dans la longue histoire de l'humanité, lorsqu'on les observe plus tard, ne soient pas forcément très justes, voire même profondément injustes. Même si nous avons de telles habitudes, si cette habitude est vraiment correcte, nous pouvons tout à fait continuer à la maintenir. Mais si une telle conception, même si elle s'est perpétuée pendant des centaines ou des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, n'est peut-être pas bénéfique pour moi-même, qui plus est, ni pour l'ensemble, voire pour toutes les formes de vie sur la planète. Nous devons autant que possible changer nos anciennes conceptions et nos vieilles idées. Aujourd'hui, nous disons que l'ensemble de l'humanité sur cette planète devrait être totalement et absolument égal, sans aucune distinction. À bien des égards, nous pensons que l'humanité doit connaître un développement commun et égalitaire. Cette idée et cette affirmation sont peut-être acceptées par beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, une telle affirmation, si elle avait été prononcée il y a déjà 30 ou même 40 ans, un nombre considérable de personnes, peut-être cette opinion, y compris entre les Noirs et les Blancs, ainsi que certains conflits et discriminations raciales sous divers aspects, il est possible que cette opinion n'était pas largement reconnue par beaucoup de gens à cette époque-là. Hier, je suis arrivé à peine au Cap, en Afrique du Sud. À ce moment-là, beaucoup de gens m'ont expliqué que l'ancien président sud-africain, le célèbre Nelson Mandela, avait passé de nombreuses années de sa vie sur cette île isolée, en prison, car dans l'ensemble de ces 3 différentes prisons, il y a passé au total 27 années de sa vie. J'avais également eu l'occasion de lire auparavant plusieurs de ses biographies détaillées. J'y ai toujours profondément réfléchi et médité sur ces informations. En fait, beaucoup d'événements survenus dans l'histoire de l'humanité ont également prouvé de manière répétée et constante à maintes reprises que nos conceptions, nos idées peuvent être soit justes, soit erronées. Bien sûr, concernant cette question, si vous avez des opinions différentes, vous pourrez également les exprimer pleinement pendant la séance de questions-réponses qui aura lieu tout à l'heure. Mais on peut dire à cette époque précise, puisque ce sont des faits qui se sont réellement produits dans l'histoire, à cette époque révolue, les Blancs séparaient systématiquement les Noirs. Cette manière de penser, profondément ancrée dans les mentalités de l'époque, était alors considérée comme parfaitement normale, et pour les Blancs, cela semblait tout à fait juste et légitime. Mais aujourd'hui, même si chaque pays a encore des opinions légèrement différentes, pour la grande majorité des gens, nous pensons que, puisque nous cohabitons tous sur cette unique planète, nous devrions être absolument égaux dans notre quête essentielle d'éviter la souffrance et de rechercher le bonheur véritable. C'est une idée largement reconnue et partagée par tous. Bien sûr, les événements qui se sont produits à cette époque-là impliquaient en réalité aussi certains aspects politiques, ainsi que des questions religieuses, et concernaient également les mentalités des gens de l'époque, y compris les idées
de certains dirigeants influents et diverses autres circonstances complexes et variées. Je me souviens souvent d'une phrase particulièrement marquante qui m'a toujours profondément intrigué et qui a eu une signification considérable et durable pour moi. C'est l'évêque Desmond Tutu, le distingué lauréat du prix Nobel de la paix en 1984, qui l'a prononcé lors d'un discours important et mémorable à New York. Il a déclaré « Au moment précis où les missionnaires blancs sont arrivés sur le continent africain, ils tenaient fermement la Sainte Bible dans leurs mains, et nous, les Noirs, nous avions la terre entre nos mains. Les missionnaires blancs sont venus nous dire de prier ensemble. Alors nous avons humblement fermé les yeux pour prier avec ferveur. Mais lorsque nous avons rouvert les yeux, alors, en réalité, des choses inversées s'étaient produites. La Bible était toujours dans nos mains, mais la terre était passée entre les mains des Blancs. Donc cette phrase, peut-être, parmi nos auditeurs d'aujourd'hui, beaucoup sont blancs et ils peuvent avoir des points de vue différents. Mais aujourd'hui, je m'exprime selon le principe de l'échange de soi et d'autrui, ou sur une base d'égalité et d'équité. Si nous essayons de penser en nous mettant à la place des autres, je me demande quelle résonance cela suscite chez vous tous. Mais je pense que si l'archevêque Tutu, aujourd'hui, 30 ans se sont déjà écoulés, s'il rouvrait les yeux et regardait à nouveau attentivement, il verrait peut-être que de nombreuses Bibles, ces précieux livres sacrés, dans les mains des Noirs ont malheureusement disparu et que beaucoup de terres dans les mains des Blancs ont également disparu pour finalement se retrouver entre les mains des Noirs. Car après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994, il avait aussi déclaré lors de son discours d'investiture à l'époque qu'aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes enfin devenus les maîtres de notre propre destin. Depuis lors, une part très considérable des terres agricoles est également revenue entre les mains de leurs véritables propriétaires. Beaucoup de jeunes gens, qu'ils soient d'ici ou bien d'ailleurs, qu'ils soient noirs ou blancs, mais la Sainte Bible qu'ils tiennent fermement entre leurs mains ou la foi dans leur cœur, aujourd'hui, la plupart y ont déjà renoncé. Ainsi que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en Afrique, dans n'importe quel pays du monde, les personnes ayant une véritable et profonde foi en le christianisme, l'islam, le bouddhisme et d'autres grandes religions sont de moins en moins nombreuses. Donc, si nous regardons à nouveau la situation actuelle aujourd'hui, comme le ferait effectivement Tutu, il se pourrait que de nombreux aspects du monde aient également changé. C'est en effet ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous, les êtres humains, devrions être égaux. Mais à une certaine époque, ou sous l'influence de certaines idées, il peut y avoir différents changements. J'ai entendu dire qu'en Afrique, ce n'était pas aussi grave, mais dans d'autres endroits, y compris dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique, à l'époque, leur brutalité envers les Noirs était vraiment effrayante. Même dans certains endroits où je me trouve, il existe aussi beaucoup de discrimination ethnique, ou bien entre les personnes, des mauvais traitements infligés aux serviteurs, voire même des meurtres brutaux et injustifiés. C'est exactement la même chose que la façon dont nous tuons les animaux aujourd'hui. En fait, si nous utilisons le concept de bodhicitta et que nous mesurons cela selon le principe d'égalité entre soi et autrui, on peut dire que c'est totalement erroné. Lorsque nous cultivons l'esprit d'éveil du Mahayana envers tous les êtres sensibles, ce que je souhaite souligner davantage aujourd'hui, c'est la maltraitance des animaux par les humains, ainsi que le massacre d'autres êtres sensibles. Ce sont des comportements qui vont totalement à l'encontre de l'esprit de l'éveil. C'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de conceptions humaines, profondément enracinées et largement répandues, considèrent que, mis à part nous, les êtres humains, les moutons, les vaches, ainsi que certains animaux aquatiques, et aussi les oiseaux, nous, les humains, à l'exception de quelques rares cas, comme par exemple certaines colombes de la paix et quelques rares autres animaux, tout le monde pense qu'il faut les manger, qu'il faut les tuer, que nous, les humains, devrions les consommer, sans jamais penser qu'eux aussi
ressentent la souffrance, sans réaliser qu'eux aussi ont besoin de bonheur. Sur ce point, bien que nous, les humains, nous nous considérions aujourd'hui comme des êtres supérieurs, et même si notre quotient intellectuel est supposé être exceptionnellement très élevé, notre façon fondamentale de penser n'a malheureusement pas du tout suivi cette logique évolutive. C'est pourquoi, pour nous qui pratiquons l'esprit d'éveil, si l'on ne pense qu'à son propre bonheur personnel et à sa propre bonne santé dans cette vie, un tel état d'esprit ne peut absolument pas être qualifié de bodhicitta. La véritable bodhicitta consiste à permettre à tous les êtres sensibles d'atteindre le bonheur le plus élevé, le meilleur bonheur. Voilà le cœur même de l'enseignement authentique et profond de la bodhicitta. Car ces animaux, toutes ces créatures vivantes, tout comme certains peuples dans le monde qui étaient très vulnérables et souvent oubliés il y a quelques centaines d'années, ces animaux sont dans la même situation que ces autres peuples de l'époque-là, tous entre les mains des humains, subissant toutes sortes de cruautés, de mauvais traitements ou d'exécutions. Leur vie précieuse a ainsi été brutalement interrompue. C'est pourquoi, aujourd'hui, tous les actes de cruauté envers les êtres vivants qui se produisent chaque jour dans le monde, tous ces comportements qui nuisent à d'innombrables êtres sensibles du point de vue d'un bouddhiste du grand véhicule sont extrêmement cruels et profondément déplorables. En ce qui concerne la protection de tous les animaux, nous qui étudions le bouddhisme Mahayana, que nous soyons occidentaux ou orientaux, nous devrions tous y réfléchir sérieusement. Pourquoi dis-je cela ? Nous qui étudions le bouddhisme tibétain, ainsi que de nombreuses personnes issues de différents courants religieux occidentaux, nous avons peut-être un défaut commun, nous consommons souvent et de manière régulière de la viande. Bien sûr, nous savons que chacun aime manger de la viande, mais en réalité, cela implique directement ou indirectement de porter gravement atteinte à la vie d'êtres sensibles. Si nous ne pouvons pas adopter un régime végétarien à long terme, nous devrions au moins prendre la bonne habitude. 4 jours par mois ou la moitié du mois, ou au moins un jour par semaine par exemple, c'est de cette manière que nous pouvons nous exercer et changer notre façon de penser. Car la viande des animaux que nous consommons n'est en réalité pas différente du fait de consommer la vie d'êtres sensibles. Il n'y a pratiquement aucune différence. C'est selon les points de vue du Shurangama Sutra et du Sutra du Nirvana. Parmi les traditions bouddhistes en ce qui concerne le végétarisme, j'admire tout particulièrement le bouddhisme chinois, car le bouddhisme chinois, avec plus de 1000 ans d'une histoire riche et profonde, a su jusqu'à aujourd'hui préserver de façon très complète et remarquablement fidèle une tradition extrêmement parfaite et véritablement précieuse. À ce sujet, je pense sincèrement que tous les pratiquants compatissants du monde entier devraient prendre exemple sur eux. Chacun devrait aussi y réfléchir à plusieurs reprises. En ce qui concerne la vision végétarienne en Chine, j'ai moi-même étudié ce sujet auparavant. En réalité, à l'origine, elle était liée à la culture chinoise. Au début, il y avait un ouvrage appelé le Huangdi Neijing, classique interne de l'empereur jaune, et dans le Huangdi Neijing, il est dit que les 5 céréales nourrissent, les 5 fruits assistent. Cela signifie que les 5 types de céréales apportent principalement des nutriments à notre corps et jouent un rôle nutritionnel essentiel. Les 5 types de fruits aident également à la digestion de notre organisme et ont un effet bénéfique sur la santé. Par la suite, de nombreux penseurs du confucianisme, y compris des philosophes comme Confucius et Mencius, ont eu une influence. Puis, sous le règne de l'empereur Liang Wudi, à cette époque, il y avait une fois, c'était en l'an 511 de notre ère, il s'est adressé alors aux bouddhistes de Chine et a spécialement rédigé un texte intitulé « L'interdiction de l'alcool et de la viande », un texte visant à interdire la consommation d'alcool et de viande. Ensuite, il a ordonné, à l'échelle nationale, que tous les religieux, au début, seuls les moines ne pouvaient ni manger de viande ni boire d'alcool. Puis, cette influence s'est progressivement étendue à tous les bouddhistes, car à cette époque, l'empereur Liang Wudi avait une grande autorité sur toute la Chine Han et sa capacité à gouverner était très forte.
Cela incluait même sa propre fille, la princesse qui plus tard est devenue nonne devant le maître Damo. Leur famille avait un lien bouddhique particulièrement remarquable. Grâce à son influence, jusqu'à aujourd'hui, cela fait environ 1504 ans. À cette époque, sur le continent africain, il se pourrait que, même l'existence d'une tribu primitive ici n'était pas certaine, il semble qu'il n'y en avait pas. Quand les Blancs sont arrivés, c'était il y a un peu plus de 300 ans. Ainsi, en Chine Han, depuis plus de 1500 ans, la tradition végétarienne s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. J'éprouve une certaine curiosité à ce sujet. Je pense que certaines autres idées peuvent d'abord se répandre temporairement, mais au final, quand la personne s'en va, tout s'efface. Peut-être que lorsque le roi meurt, tout redevient comme avant, mais cette vision végétarienne s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les monastères du bouddhisme chinois Han, y compris certains laïcs, presque personne ne mange de viande. Je viens aussi de poser la question. J'ai demandé spécifiquement, les bouddhistes Han du Cap mangent-ils vraiment de la viande ou non? Oh, ils m'ont répondu qu'ils n'en mangent pas particulièrement beaucoup. Donc il se peut qu'ils soient maintenant influencés par d'autres formes de bouddhisme. Ils n'en mangent pas particulièrement beaucoup, ils en mangent un peu moins, cela peut arriver. Mais cela, je pense, est probablement dû à d'autres influences. Ce n'est sans doute pas l'influence du bouddhisme Han local. Avant, moi aussi, j'aimais vraiment beaucoup manger de la viande, surtout les délicieuses brioches à la viande, j'adorais vraiment ça. Plus tard, j'ai arrêté de manger de la viande. Après avoir complètement arrêté, une fois, j'ai malheureusement complètement oublié cette décision et j'en ai mangé un peu à midi. J'avais déjà arrêté la viande, mais j'ai oublié et j'ai encore mangé une brioche à la viande. Puis le soir, je m'en suis souvenu. Ah, ce midi, j'ai encore mangé une délicieuse brioche. En fait, j'avais déjà arrêté. Mais bon, il n'y avait vraiment rien à faire. J'avais déjà tout avalé. Depuis, j'ai fait des efforts continus. Cela fait maintenant plus de 10 ans. Donc parfois, il est très difficile de se débarrasser de nos habitudes au début. Mais nous pensons aussi à cette viande. Si ce n'est qu'un produit emballé, vendu sur le marché, peut-être que tout le monde pense que c'est comme n'importe quel autre produit emballé, qu'il n'y a pas de différence avec les fruits ou autre chose. Mais peut-être que vous savez que cette viande, en réalité, c'est une partie du corps de chaque être vivant. Couper une partie de ce corps, c'est aussi très douloureux. Quand un être vivant est tué pour nous, les êtres humains, imaginez l'intense souffrance qu'il peut ressentir et le prix considérable qu'il doit payer. À ce moment-là, cela nous laisse une matière essentielle à une profonde réflexion. Certaines personnes pensent que ne pas manger de viande, c'est manquer de nutriments, ou que, parce qu'elles ne sont pas en bonne santé, elles doivent absolument manger de la viande. Mais elles ne réalisent pas qu'en fait, la viande contient de nombreuses maladies. Mais si tu adoptes un régime végétarien, cette santé-là, j'ai moi-même mené des recherches sur ce sujet auparavant, donc pour tous les aspects concernant l'être humain, y compris la structure complexe et détaillée de ton corps et tous les aspects internes fondamentaux de ton organisme, comme les protéines essentielles, les lipides vitaux et bien d'autres éléments cruciaux. Du point de vue végétarien sur le plan nutritionnel et médical, cela devrait être très bénéfique. De cette façon, d'un côté, nous pratiquons indirectement la libération des êtres vivants, et en même temps, cet esprit d'éveil, même si tu ne l'exprimes pas verbalement, en réalité, tu le mets en pratique dans tes actions. C'est pourquoi je dis que le bouddhisme chinois est vraiment très remarquable à cet égard. Peut-être qu'il parle de l'esprit d'éveil, ou peut-être pas du tout, mais en réalité, il y a tant de bouddhistes, et selon certaines statistiques actuelles, rien qu'en Chine, il y a entre 100 millions et 300 millions de personnes. Je ne connais pas le chiffre exact. Si autant de gens adoptent vraiment un régime végétarien, combien de vies seraient ainsi épargnées? C'est aussi un sujet qui mérite une réflexion attentive pour nous, bouddhistes. Quoi qu'il en soit, nous avons généré l'esprit d'éveil du Mahayana, un esprit précieux. Ou même si tu n'as pas généré cette intention, nous devrions tout de même adopter la pensée du Mahayana, car il est très important d'aider les êtres sensibles. Le Bodhisattva Maitreya a composé un texte appelé « Le traité de l'ornement des sutras du grand véhicule ». Dans « Le traité de l'ornement des sutras du grand véhicule »,
il y a une phrase qui m'a profondément marqué. Comment est-elle formulée? Les fils du Bouddha, grâce à une aspiration supérieure, œuvrent à la maturation des êtres sensibles. Pour susciter une seule pensée vertueuse chez eux, ils ne se lassent pas, même après d'innombrables kalpas. Il y a donc cette phrase. Cela signifie que, en tant qu'enfants du Bouddha du grand véhicule, nous qui avons généré l'esprit d'éveil, devrions déployer tous nos efforts pour faire mûrir et libérer les êtres sensibles. Pour qu'une seule pensée vertueuse ou bienveillante naisse dans le cœur d'un être, même si nous devons être son serviteur pendant des millions de kalpas, nous ne devrions jamais éprouver de lassitude. Lorsque nous voulons aider quelqu'un, peu importe le nombre d'années ou le temps que cela demande, si nous faisons des efforts, nous ne devrions pas ressentir de l'aversion ou de la fatigue dans notre cœur. Je pense que cet état d'esprit, beaucoup d'entre nous devraient vraiment y réfléchir attentivement. C'est pourquoi nous espérons sincèrement que beaucoup de gens qui pensent peut-être qu'ils cultivent très bien l'esprit d'éveil. En effet, il est facile de le cultiver allongé dans son lit ou assis sur le siège du Dharma et l'on a l'impression d'être vraiment devenu un bodhisattva. Mais lorsque nous devons sauver des êtres sensibles malheureux, par exemple aider des personnes atteintes lèpre, aider des personnes atteintes sida, ou aider des malades du paludisme, ou encore aider des orphelins démunis, des personnes âgées sans abri, ou bien des pauvres et des mendiants qui sont autour de nous. Alors, à ce moment-là, notre esprit d'éveil du Mahayana, peut-être qu'en dehors d'un égoïsme pur et simple, tu n'as peut-être jamais vraiment pensé que les autres avaient besoin de ton amour. Parfois, je vois dans le monde certaines personnes qui n'ont aucune croyance religieuse, mais qui accomplissent énormément d'œuvres caritatives et qui le font de façon inconditionnelle, réalisant des choses vraiment remarquables. À ce moment-là, en me référant à quelques-uns de leurs exemples et leurs cas, je me suis profondément remis en question. En tant que personne, je me considère comme un fervent bouddhiste du Mahayana et j'en ressens une très grande honte. Je me dis que même si, dans cette situation, je pense avoir déjà développé l'esprit d'éveil du Mahayana, en réalité, dans certaines situations, des personnes sans aucune croyance religieuse ont parfois des comportements bien plus compatissants que les miens. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai encore besoin d'apprendre et de pratiquer sans cesse. Je voudrais aussi, bien sûr, également vous en parler un peu plus en détail ici, car notre centre de pratique est le centre d'Agon Rinpoche. Pour nous, un Tibétain qui a propagé le bouddhisme en Occident, il a vraiment apporté beaucoup à de nombreux jeunes parmi nous. C'était probablement dans les années 80 et 90 du siècle dernier, et cela a continué sans interruption jusqu'à son parinirvana. Pour de nombreux jeunes Tibétains, y compris ceux qui n'avaient pas les moyens financiers de payer leurs études, il a offert des frais de scolarité à un très grand nombre de personnes. En ce qui concerne certaines ruptures, notamment au niveau de la langue et de l'écriture, il a apporté une contribution extrêmement importante. Bien sûr, pour chacun d'entre vous, disciples, grâce à la bénédiction du Maître et à certaines de ses transmissions, la bienveillance spirituelle du Maître envers vous, y compris depuis le moment où vous avez pris refuge, cette bienveillance est encore plus grande. Je pense que pour chacun, il est vraiment très difficile de lui rendre tout cela. Ainsi, il a aussi manifesté de manière profonde et éloquente l'impermanence inéluctable et universelle devant tous les êtres sensibles et a malheureusement, mais inévitablement, quitté ce monde terrestre. D'un côté, c'est une chose vraiment très douloureuse pour tout le monde, mais d'un autre côté, nous devrions transformer cette profonde tristesse en une force motrice et une énergie positive. En tant que disciples fidèles qui héritent de son précieux enseignement, nous devrions nous unir avec encore plus d'efforts et étudier avec encore plus d'ardeur les précieux enseignements transmis par le vénérable Maître. Nous devrions tous ensemble promouvoir et préserver sa lignée spirituelle. C'est une chose extrêmement importante. Il y a plus de 10 ans, mon maître bien-aimé, roi du Dharma, Jigme Phuntsok, est aussi entré en parinirvana. À l'époque, notre institut comptait aussi près de 10 000 personnes. Et ces nombreux disciples de la lignée étaient très présents dans de nombreux pays du monde entier. Pour chacun d'entre nous, disciples,
Il semble que dans le cœur profond de chacun, il y ait un soleil rouge, ardent et majestueux, couchant lentement derrière les imposantes montagnes de l'ouest lointain, comme si une obscurité profonde et inéluctable nous enveloppait entièrement et progressivement. On se sentait perdu, sans direction, désemparé. Il y avait ce sentiment profond, une obscurité palpable, un vide immense. Mais plus tard, nous nous sommes tous réunis pour en discuter ensemble de manière approfondie. Nous avons dit que si nous voulions réellement réaliser les vœux sacrés de notre Maître, la tristesse ne sert à rien, pleurer ne sert à rien. Nous devons absolument perpétuer les enseignements transmis par le Maître. Il faut continuer sans relâche, avec une détermination inébranlable. Par la suite, tous les Khenpos et les tulkus éminents de notre institut se sont réunis à plusieurs reprises pour discuter en profondeur et tenir des réunions importantes. Nous avons ainsi décidé de mieux gérer et d'administrer l'institut sacré fondé par le vénérable roi du Dharma, et de poursuivre nos études avec autant d'efforts et de détermination qu'à l'époque où il était encore en vie. Aujourd'hui, 10 ans se sont déjà écoulés. Nous continuons toujours à étudier et à diffuser le Dharma comme avant. C'est pourquoi, en me basant sur ma propre expérience, je voudrais vous donner un conseil important. Tous ceux d'entre vous qui sont des disciples héritiers de ce très grand maître devraient régulièrement et sur le long terme se concerter et échanger ensemble de manière approfondie pour réfléchir à la manière de perpétuer les enseignements essentiels qu'il a transmis. Sa lignée, son lieu de pratique et son esprit de diffusion du Dharma et d'aide aux êtres, comment pouvons-nous les faire perdurer? Les faire durer 10 ans, 100 ans, jusqu'à 1000 ans. C'est là la plus grande façon de rendre grâce à notre Maître. C'est aussi la plus grande offrande que nous puissions lui faire. Peut-être que nous lui construisons un stupa ou que nous lui faisons d'autres offrandes de quelque nature que ce soit, mais pour lui, cela n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Tant que nous perpétuons la lignée du Dharma de notre lieu de pratique, c'est peut-être cela qui compte le plus pour un maître. Sinon, j'ai aussi souvent constaté que lorsque certains maîtres quittent ce monde, leur lieu de pratique ferme ses portes et les disciples se dispersent chacun de leur côté. Il arrive même que divers conflits surgissent entre eux, ainsi que des situations désagréables. Dans ce cas, pour le maître, ce n'est vraiment pas forcément une bonne façon de lui exprimer notre gratitude de notre part. C'est pourquoi, de ce fait, en général, le départ d'un maître est quelque chose de normal. Même le Bouddha a quitté ce monde. Chacun d'entre nous finira aussi par partir un jour. Mais ce qui est le plus important, c'est que la vérité soit transmise à des millions d'êtres qui ont une affinité avec elle. C'est là notre responsabilité. À présent, je vais utiliser le tibétain pour réciter la transmission des 37 pratiques des Bodhisattvas. Après cela, il restera une demi-heure pour que vous puissiez poser des questions. Namo loga shoraya, kanga chokan rogo mezu kyang, rogo tonda shikda tsonza pe, lamam shodan shariya zomgon la, tadar kosam kipe shamzarlo, pandem jongna zoba sanjin, tam chubzir te shongwa te yana, te yi laglan shila rangle pe, jate nam yi laglan shabra sha, tanja chajar nyaka tobin dara, dagzan korom tsole rashish, nyandam sanda yarame pana, nyansam gombar jate laglan ya, nyingi choglan dor tsar tsar yo, jayi chogla jirdam metram, Landru jipu tamag manag jan bhayar pawar jatri lolan yan ngan pawe nyomo ramji enjo nano mebe gib jong ngi rikba tawe chula ngi si wimba tembar jatri lolan yan yan robum za shi suzurum jaran ba be japa nur za shirdali li kim jong kanam shim jong bo ra tsendab lo dar jatri lolan kangdan jongna tiksum per njir jang tiksum gomba sha nyam jirwe sham dar nyar jame ber jir jibe jong pawar jatri lolan yan kanjik tena nipa zanjir Yonda yarangor lastar begirwe shangin dambarang liwe jang chibar zambar jatri lalay arang kora zoran jambi min jirdan lai sachik kyobar tepshir ganglar kyab nama vlawa kumchok jamchur jatri lalay yana shindu zokung ansor dungon digbali kimdrewe tobek son tepshir shulawa bjam digbali nama mashir jatri lalay yana choksam dewa sartsi zirba jan yatsam jikin jikbi chuchin nama manjir tari kumbamcho tonda nirar jatri lalay Tome tine dala tsewa ye marnam tingna dagde chachusha tepshan tayi semchan rashi sharab shanchu semchi jatri laglayan dungar mali dagden dole shong zoba shang jechaman semlen tepshar dagde chanchi dungar danga yang dag jewa jatri laglayan sidangdo changwan kub tabka nora tamcham chokdam chokdam jingla yang li dang longshu tiksum gewa nam tela hongwar jatri laglayan dagla nipa chongzit mebshan da kangdak takam go chushi na yang nyar jagwan ka tiyi dikba nam dagla lembar jatri laglayan
Gajik dagla marnyan na zobar tongzum jabar jobar shena yang shamba semjir laryan teni ki yondam jobar jache laglayin roman dipa waisan gajik amsanim chijang tsingan manay tela geyu shi jinda shi ji kibaranda bar jache laglayin dako jang chibar kyayami dagla dajun tawar shena najib taba wala mabjanda labar sewer jache laglayin randa mamba nyamba randa nyamba mambi jewa yengar jarwan gu nito shena yang lamabjanda kipir dagni ki pshor lembar jache laglayin soye pongjang tagda mayin 찹친 나땅 돈집 답장 라른 로만 로근 득득득라 냄시 장 짐바메 바디아테 러레 냠버 저장 로만 시도 남토베 논자 토저도 접에 파른 저 냠보 메즈네 컴바메 바디아테 러레 랑게제더 자오 마터 랑게제당 자오 마터 나시로 자오 더장 베런 저로 대시르 샹다 냐르제모 퐁거랑 진더라 디아테 러레 돈베온도 도페온도 렌스 제당다 저좀 샤장 접반 베런 저 강라진 적집이 용고 보는 찰라 퐁아 디아테 러레 찌르던 나완다 그런 것은 생명도네 주변 타당 대니신의 zonzum samana yala mabshe dieche lalen yito goma yirdam chapana yerki tikin jatsun chibjandam zibir naam dember mertat jenchak pamar dieche lalen dungman natsur malam wesir taran chernam dember zonwe atan chata tepshir mamtan kibi mamtan shkindam chabi tse chirtar dieche lalen shanjim dobe li jam tonggo na shirungu bor nanar mochonko tepshir landar narman mare jimbak tongar dieche lalen tsitim meber randun manjib na jandun chiban doba kab mone tepshir chibandam ba meba yi tsirim chungar dieche lalen Gevelongshun dober jate ji anoje tamcher jang ter dam chong de jir kan la gente me pa zo pa kombar jate la le rondon baji ujbe nyara yam go la mesur lortar son tona rogan ton de yondam jone ji chonji chombar jate la le yen jang ne raptar dam ba lam dong nyomon na bar jobar shi shi ne zung jele yang dong de ba yi sang dong kombar jate la le sher me na parol chun ga zo ba shan jup to bar mani ba ta ta dan jang khorzum mar to Shirub gombar jache laglen yana ranga chara ranga maaftaga na chubakzi ki chumim shekh pe teshir jinda ranga chara lakta ne paan jache laglen yan yomo wangir jache jandab ke nipa lana dagni nyamjire thakba chela jikbe kaansa ke nipa marmar jache laglen yana nyepkara wanga panzan tsojir jan tuzung gombar shaya nyamjire mzashi jimda jandak tenu na chabar paan jache laglen tsibmonsi ka janzam chikjir jan yara chigi shotsir nyamjire teshir jan jiya tongma gongwe tsiksir paan jache laglen yomo gomna nyambo lokkawe chanshi ki Nimbum sonzone chaksuk nyumbo tamor kema tambar shebar jache lalem dorna kanda shorum chivji gerang kasem jan erkip chanda jenda chanda shijin dam jandon chubar jache lalem terter sombi chubo ge anam thayin ro dong sar shishon koros ngarna baratak ba sherab jivshan chung war jache lalem dor ju tamchu nal yakson baton tamba nam yakson gurjim ro jache nam je lalem samchat jache lam la lom don 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 ko lo jo man ja ja chong yu chiram ke ba je bi devjur ma ji jam do don tam bi son lap tem bi jache lalem chirmil la brasa gonjin jache shobar lapchen nam loman dam ondan de tang ko kayu shen gar dam mamder la soni bi tamba nam ji zopram za tak sur television gewen roa kan tondam kan zo shan ju sem chok chutan jom thala mane be shari zong ko te dom somber jiban da ranjan la pambi ton da london rig berma zamba tome ngarchi renchen pugdo yarwa wo